Bienvenue dans cette nouvelle saison de mes chroniques entrepreneuriales. Je suis Claudel Numbissier et aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le thème « Comment trouver de bons collaborateurs pour vos projets ?» Et puisqu'il faut toujours allier le fond à la forme, pour ce cours, j'utiliserai la craie Startup Color des industries Startup Academy. Chaque fois que je dispense des formations dans le cadre de la Startup Academy, je rencontre des jeunes entrepreneurs qui veulent développer des startups et des entreprises qui me disent « Claudel, je n'en peux plus. Je n'arrive pas à trouver des collaborateurs compétents. Je n'arrive pas à trouver des collaborateurs qui ont la même vision que moi, qui comprennent ce que je veux faire, qui comprennent l'esprit de mon projet et qui travaillent avec beaucoup de témérité afin de pouvoir m'aider à accomplir ce rêve que j'ai et que je veux réaliser pour mon pays, pour l'Afrique et pour le monde. » Ce qui fait qu'au final, je me retrouve seul. Au final, je me retrouve en train de travailler seul. Au final, je me retrouve en train de faire toutes les tâches seul. Et étant donné que je ne peux pas tout faire seul, ça me pousse parfois à abandonner et parfois, je n'ai plus envie de continuer. Dans cette leçon, je vais vous montrer comment faire pour trouver de bons collaborateurs pour vos projets. Allons aux tables. Lorsque vous voulez trouver des collaborateurs pour vos projets, il y a une notion extrêmement importante que vous devez d'abord intégrer avant de vous lancer dans la démarche de la recherche des collaborateurs. Et cette notion, je vais vous l'expliquer. Vous êtes un individu A. Et chaque individu, comme vous, a un trépied indissociable qui vous suit au quotidien, si je voudrais le dire ainsi. Dans un premier temps, nous avons le patrimoine. Le patrimoine génétique. Ça veut dire vos parents vous ont transmis un patrimoine génétique. Votre projet ayant cet objectif, vous serez obligé de prendre des personnes B, C et D qui doivent travailler avec vous afin de vous permettre d'atteindre cet objectif. Dans un second temps, nous avons l'environnement. Vous avez grandi dans un environnement, vous avez grandi dans un quartier, vous avez rencontré certaines personnes, vous avez grandi avec vos parents, vous avez grandi seul, vous avez grandi dans une famille adoptive. Ça, c'est l'environnement. Et dans un troisième temps, nous avons les connaissances. Vous avez fréquenté ou alors vous n'avez pas fréquenté. Vous avez poussé des études à un certain niveau, vous avez fait des séries scientifiques, vous avez fait des séries littéraires. Et ce sont ces trois éléments de ce trépied qui constituent l'unicité de votre personne. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne le fait que chacun de nous, en fonction de ces trois éléments, n'a pas les mêmes rêves. Votre rêve peut être de résoudre le problème lié au viol, par exemple. Ça peut être ça, votre rêve. Ça veut dire, vous souhaitez que désormais, on ne puisse plus jamais subir le problème du viol, qu'on ne puisse plus jamais rencontrer ce problème dans notre société.
en fait, si on analyse bien, on va se rendre compte que ce rêve que vous avez découle soit de l'une des entités du trépied que vous représentez, ou alors de plusieurs de ces entités-là. Ça peut être que vous avez été victime de viol, ça peut être que vous avez été témoin des scènes de viol, ça peut être que vous avez grandi dans un environnement où les enfants se faisaient violer. Et ça fait en sorte que plus tard, ça a développé des frustrations en vous qui vous poussent à vouloir faire en sorte que ce problème-là ne puisse plus toucher d'autres personnes. Ça signifie donc que l'objectif que vous vous fixez lorsque vous mettez sur pied votre projet découle donc intimement des éléments du trépied, c'est-à-dire le patrimoine génétique, l'environnement et les connaissances dont vous avez bénéficié. Ce qui fait que si vous mettez sur pied votre projet, ayant cet objectif, vous serez obligé de prendre des personnes B, C et D qui doivent travailler avec vous afin de vous permettre d'atteindre cet objectif. Le problème qui se pose, c'est que la personne B a aussi son patrimoine génétique. La personne B a aussi l'environnement dans lequel il a grandi. Et la personne B a aussi les connaissances. C'est idem pour la personne C, idem pour la personne D. Ce qui fait que la personne B a aussi ses propres rêves. La personne C a aussi ses propres rêves. Et la personne D a aussi ses propres rêves. Vous vous retrouvez donc dans un cas de figure où vous avez votre rêve qui correspond à votre trépied. Et vous voulez travailler avec des personnes qui, eux, ont aussi leur trépied qui est différent du vôtre, avec leurs propres rêves. Donc, on se retrouve dans un projet, si on considère que ces 3 personnes travaillent dans votre projet, où il y a 4 personnes, et ces 4 personnes ont 4 rêves différents. Donc, on a le rêve 1, on a le rêve 2, on a le rêve 3 et on a le rêve 4. Dans une structuration pareille, il est impossible que votre projet devienne performant. Il est impossible que les personnes B, C et D qui sont dans votre projet puissent se donner à fond dans votre projet. Il est impossible que ces personnes puissent avoir la même témérité que vous, puissent avoir le même engagement que vous. Tout simplement parce que ces personnes n'ont pas votre même patrimoine génétique, n'ont pas grandi dans votre environnement, n'ont pas bénéficié des connaissances que vous avez, donc n'ont pas été victimes des mêmes frustrations que vous qui ont conduit à l'objectif de votre projet qui a fondé votre entreprise. Vous vous retrouvez donc dans un projet dans lequel vous avez 4 personnes qui ont 4 rêves totalement discordants et différents. C'est la raison pour laquelle vous allez vous plaindre que la personne B n'est pas engagée. La personne C n'a pas le même esprit que vous. La personne D ne comprend pas, n'est pas téméraire, elle veut toujours l'argent avant de travailler. Et pour résoudre ce problème, vous avez 2 solutions que je vais vous présenter tout de suite. La première solution, c'est une solution qui est utilisée en général par les très grandes entreprises et les multinationales. La solution, je vais l'appeler la solution 1. En quoi consiste cette solution? En quoi consiste cette solution? Elle consiste à mettre sur pied des conditions de travail optimales qui vont faire en sorte que toutes les personnes qui vont travailler dans ce projet ne puissent plus penser à leurs rêves, mais que leurs rêves deviennent le projet. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que dans certaines entreprises, les grandes entreprises et les multinationales en général, les conditions salariales sont optimales. Dernièrement, j'étais dans une multinationale où il y avait une assistante de direction qui touchait 400 000 francs à la fin de chaque mois. Et ça, c'était son salaire brut. Parce qu'en plus de cela, elle avait encore des avantages comme des assurances ou alors des indemnités ou alors le crédit de communication. Et parfois, dans certaines multinationales, elle a même une voiture à sa disposition. Alors, ça, c'est ce que je vais appeler la solution 1, argent.
Pourquoi? Parce que dans cette solution, c'est l'argent qui résout le problème. Et l'argent fait en sorte que cette femme qui travaille dans cette entreprise en tant qu'assistante de direction avec un salaire de 400 000 francs à la fin de chaque mois, si c'est dans un pays comme le Cameroun, elle est extrêmement privilégiée. Parce que dans combien d'entreprises une assistante de direction peut avoir 400 000 francs? Donc, ces conditions de travail lui permettent de comprendre qu'elle est désormais privilégiée. Et que si elle perd ce travail, ce sera beaucoup plus difficile de trouver un travail où elle aura des conditions similaires. Et comprenant donc ce facteur-là, elle se dit, il faut que je donne tout pour pouvoir conserver ce travail et avoir donc une croissance dans cette entreprise, parce qu'en général, ce sont des entreprises dans lesquelles il y a un profil de carrière que vous développez progressivement en fonction de vos performances. Qu'est-ce qui se passe donc? Étant donné que ces grandes entreprises, ces multinationales mettent toujours un cahier de charges extrêmement strict avant de sélectionner leurs ressources humaines, afin que ces ressources humaines puissent avoir déjà les compétences intrinsèques pour pouvoir réaliser leurs travaux au quotidien et enfin de pouvoir atteindre leurs objectifs. Une femme comme elle, qui est assistante de direction avec un salaire pareil, avec des conditions de travail pareilles, même quand elle va dormir à la maison, en rêvant, elle va rêver de l'entreprise. Elle va vouloir travailler même en étant à la maison. À tout moment, elle ne va parler que de l'entreprise parce que l'entreprise lui permet de pouvoir s'épanouir, que ce soit sur le plan intellectuel ou encore sur le plan social ou encore sur le plan économique. Et c'est ainsi que son rêve devient le rêve de l'entreprise. Donc, dans cette solution, le rêve devient le rêve de l'entreprise. Donc, le rêve individuel que j'abrège ici, REI, devient le rêve de l'entreprise, REE. Et ça forme donc un couple gagnant. Couple gagnant en ce sens que la personne donne toutes ses compétences afin que l'entreprise puisse atteindre ses objectifs. Mais comme je le sais très bien, combien d'entrepreneurs au Cameroun, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, peuvent donner 400 000 francs à leur assistant de direction? Très peu. Donc, la solution 1 n'est pas optimale pour vous. Et c'est ainsi que je vous présente dans la deuxième solution, que je vais appeler la solution 2. Dans la solution 2, l'élément qui est mis en avant, ce sont les émotions. Ce sont les émotions qui sont mises en avant et non l'argent. Je m'explique. Étant donné que vous n'avez pas beaucoup d'argent pour pouvoir payer des gens qui vont travailler avec vous à un montant très élevé pour que ces personnes respectent de façon scrupuleuse le cahier de charges que vous leur confiez, tout ce que vous pourriez faire, c'est de faire en sorte que ces personnes travaillent avec vous émotionnellement. Et pour pouvoir le faire, la meilleure des stratégies, c'est de créer ce que je vais appeler un écosystème. Un écosystème un peu comme la nature. Je vais matérialiser cet écosystème par un rectangle. Vous allez créer un écosystème. Un écosystème dans lequel vous avez votre employé B, votre employé C, votre employé D. Votre employé B, il a son rêve que je vais appeler R1. Votre employé C a son rêve que je vais appeler R2. Et votre employé D a son rêve que je vais appeler R3. Et qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas? L'écosystème que vous avez créé doit permettre à votre employé A de réaliser son rêve R1, à votre employé B de réaliser son rêve R2, B pardon, au lieu de C, B, C et D, oui, à votre employé C de réaliser son rêve R2 et à votre employé D de réaliser son rêve R3. Ça veut dire, dans l'écosystème, ils doivent se rendre compte qu'ils sont en train de réaliser leur rêve. Et l'écosystème que vous avez créé vous permet de réaliser votre rêve à vous, qui était l'objectif général, ainsi que les objectifs spécifiques de l'entreprise que vous avez créée. Parce que si vous ne réussissez pas à créer cet environnement, en fait, qui est rempli d'émotions, parce que c'est un environnement émotionnel que vous créez, dans lequel chacun qui intègre cet environnement comprend directement que, à l'intérieur de cet environnement, il aura la capacité de réaliser son rêve personnel. Et l'écosystème, comprenant ces personnes qui réalisent leur rêve personnel, vous permet de pouvoir réaliser votre propre rêve qui est matérialisé par les objectifs généraux et spécifiques de votre entreprise. Comment créer cet écosystème?
Comment permettre à ces personnes d'intégrer cet écosystème que vous avez créé et faire en sorte que votre entreprise soit encore beaucoup plus performante? Nous le verrons dans notre formation « 1 mois pour devenir mon propre patron ». Merci d'avoir écouté cette chronique entrepreneuriale. Si vous souhaitez bénéficier de nos formations, de nos accompagnements ou alors d'adhérer à la Startup Academy, contactez les numéros qui s'affichent en dessous de l'écran. Je suis Claudel Noubissier et je vous donne rendez-vous dans une nouvelle chronique.